Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Maël Gombina, éminence grise de la plateforme La Maison du Grand Roi. Et je viens encore à travers ce support audio afin de me connecter à un homme ou à une femme, afin de partager encore avec quelqu'un ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves, la nourriture de l'esprit, la parole de Dieu, une parole destinée à un homme ou une femme, un sujet important que Dieu m'a davantage mis à cœur de partager avec mes frères et sœurs que vous êtes. Le sujet du jour, mesdames et messieurs, c'est la force des prédécesseurs et le pouvoir des précurseurs. La force des prédécesseurs et le pouvoir des précurseurs. Aussi, mesdames et messieurs, je commencerai tout de suite à dire à un homme ou une femme que ce que nous entendons par prédécesseurs, mais également ce que nous entendons par précurseurs. Un prédécesseur, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui a précédé quelqu'un, un homme ou une femme. Un prédécesseur, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui est venu au monde avant quelqu'un. Un prédécesseur, mesdames et messieurs, c'est ce que nous appelons couramment aîné. C'est-à-dire que c'est une personne, un homme ou une femme qui est plus grand que nous. Un prédécesseur aussi, mesdames et messieurs, a vu la lumière du jour avant ceux qui sont nés après lui. Il a vu la lumière naturelle, mais aussi, mesdames et messieurs, très souvent, la lumière surnaturelle. La lumière naturelle, mesdames et messieurs, c'est la lumière physique provenant du soleil que l'on perçoit à la naissance, alors que la lumière surnaturelle, c'est la lumière que nous avons rencontrée dès notre seconde naissance. Je répète, la lumière naturelle, mesdames et messieurs, c'est la lumière physique provenant du soleil, ou la lumière que l'on perçoit dès la naissance. Alors que la lumière surnaturelle, c'est la lumière que nous avons rencontrée dès notre seconde naissance. Cette lumière, mesdames et messieurs, est la plupart du temps symbolisée par la grâce de Dieu qui accompagne la vie des véritables serviteurs de Dieu. Cette lumière, mesdames et messieurs, je répète, est symbolisée par la grâce de Dieu qui accompagne la vie des véritables serviteurs de Dieu. Mais aussi, mesdames et messieurs, par Jésus-Christ, notre frère, Fils de Dieu le Père. Par contre, mesdames et messieurs, un premier-né est en réalité l'aîné de ses frères et de ses sœurs. Il est l'aîné de ses petits frères et sœurs biologiques ou dans le Seigneur. Sa position d'aîné, mesdames et messieurs, implique un certain nombre de responsabilités. Parmi les responsabilités de l'aîné, mesdames et messieurs, il y a la protection, l'orientation, l'accompagnement. L'aîné, mesdames et messieurs, a donc la responsabilité de protéger au mieux ses frères et sœurs, de les orienter quand cela est nécessaire, mais aussi de les accompagner à la limite du possible et de les pousser à ressortir leur plein potentiel afin que ce dernier puisse toujours leur aider à aller plus
plus loin. Le premier-né, mesdames et messieurs, nous le savons, jouit du droit d'aînesse de manière absolue. Je répète, le premier-né, mesdames et messieurs, nous le savons, jouit de son droit d'aînesse de manière absolue. Du moins tant qu'il ne le marchande pas, comme Ésaü, fils d'Isaac et frère de Jacob. Le droit d'aînesse, mesdemoiselles et messieurs, donne à un aîné ce que nous appelons le pouvoir de l'aîné. Et il est important que nous le comprenions. Mais il est surtout important, mesdames et messieurs, de comprendre que le pouvoir de l'aîné est le pouvoir dû à l'aîné par ses petits frères, petites sœurs et même ses parents qui sont ses dieux sur terre. Le pouvoir de l'aîné, mesdames et messieurs, donne à l'aîné le privilège de s'affirmer devant ses frères et sœurs biologiques ou par alliance. Le pouvoir de l'aîné, mesdames et messieurs, si l'on s'en tient au bon sens ou à la logique, fait de l'aîné une des pièces maîtresses de la famille de base constituée du père, de la mère et des enfants. Vous savez, mesdames et messieurs, selon la Bible, le premier-né a une importance particulière aux yeux du très miséricordieux. Nous savons, mesdames et messieurs, que Dieu au commencement créa en premier la lumière pour chasser les ténèbres. La lumière symbolisée par le soleil qui nous éclaire et qui préside au jour et à la nuit depuis le grand commencement. Dieu, mesdames et messieurs, nous le savons, a établi le premier homme en qualité de premier chef d'État de la première République de l'histoire de l'humanité. Parallèlement, mesdames et messieurs, Dieu a mis à la droite de l'homme appelé Adam la première femme appelée Ève, qui fut en réalité la première dame de l'histoire de l'humanité au temps du jardin d'Éden. Par ailleurs, mesdames et messieurs, nous savons également que Dieu approuva, autant pour moi, le sacrifice de Caïn, car prémisse de son troupeau, quand il n'accepta pas celle de son frère Abel. Isaac, de la même manière, mesdames et messieurs, fut le premier-né du patriarche Abraham. Pourtant, Dieu ordonna à ce dernier de lui offrir en sacrifice ce qu'Abraham fit, autant pour moi, pour montrer sa fidélité à Dieu. Mesdames et messieurs, s'agissant de précurseurs, que pouvons-nous dire? Ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que lorsque nous parlons de précurseur ici, il faut voir le précurseur comme étant un pionnier. Vous savez, mesdames et messieurs, les précurseurs de notre époque sont des esprits. Ils sont les esprits les plus avancés sur leur temps. Ils sont des esprits véritablement avancés par rapport à leurs contemporains. Une personne, mesdames et messieurs, il est important que nous le comprenions, en avance sur son temps, n'a pas du temps à perdre. Bien au contraire, il en a à revendre. Cela signifie qu'il peut, si vous vous connectez à lui, mieux vous éclairer. Il peut, si vous vous connectez à lui, mieux vous équiper en préparation de l'avenir. Une personne en avance sur son temps, mesdames et messieurs, est parfois qualifié de visionnaire. Un visionnaire, mesdames et messieurs, comprend le passé, vit au présent, mais a la capacité de se projeter dans le futur. La projection dans le futur, mesdames et messieurs, se fait par le canal
d'une vision bien reçue ou captée, d'un projet conçu ou élaboré, ou d'un programme déroulé ou mis en exécution. Il est important de comprendre, mesdames et messieurs, qu'un précurseur, ce n'est pas forcément un premier-né. Je répète, celui que vous êtes doit impérativement comprendre que lorsqu'on parle de précurseur, il ne faut pas forcément voir un premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, mesdames et messieurs, qu'un précurseur n'est pas forcément l'aîné de ses frères et de ses sœurs biologiques ou dans le Seigneur. Par exemple, l'on peut dire pour illustrer cela qu'un précurseur est tel un fer de lance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mesdames et messieurs, qu'un précurseur est à l'image du fer d'une lance. Le fer d'une lance, mesdames et messieurs, ce qu'il faut comprendre, le fer d'une lance, mesdames et messieurs, est porté par un manche qui permet au chasseur de tenir sa flèche et de la lancer vers la cible. Le mât, mesdames et messieurs, ou le manche ici peut symboliser l'aîné, qui jouit de son droit d'aînesse. Le manche, mesdames et messieurs, qui porte la flèche est toujours en arrière-plan. Celui qui est, mesdames et messieurs, en arrière-plan est logiquement derrière, donc pas forcément en avant sur son temps. Comme pour une flèche, mesdames et messieurs, qui est positionnée devant le manche, un précurseur se positionne toujours devant ceux qui l'ont précédé. Mais à quoi, mesdames et messieurs, consiste ce positionnement? Ce positionnement, mesdames et messieurs, est d'ordre, nous pouvons le dire avec assurance, futuriste. Cela veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'un précurseur, peu importe son rang dans la famille ou sa catégorie, a des visions avant-gardistes. Autrement dit, il est convaincu de réaliser ou d'avoir la capacité de réaliser des exploits comme personne ne s'attend qu'elles puissent davantage être réalisées. À l'image, mesdames et messieurs, du petit David, qui à la surprise de tout le monde a vaincu Goliath sur le champ de bataille par la foi et par la puissance du Dieu vivant. Mais un précurseur, mesdames et messieurs, a aussi cette capacité de voir les choses à l'avance. Un précurseur, mesdames et messieurs, voit aussi les choses que son aîné ou ses aînés n'ont pas encore eu l'occasion ou l'opportunité de voir. À l'image de Joseph, à qui Dieu révéla sa position centrale au sein de sa famille biologique et par alliance. À l'image de Joseph, à qui Dieu permit d'interpréter les rêves de ses maîtres en prison et au palais du grand Pharaon, qui eut, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, le bon sens ou la clairvoyance de l'établir par la suite sur toute la maison d'Égypte, sur toute sa maison d'Égypte, mais en plus de l'élever en dignité pour la gloire de Dieu. Parmi les personnes, mesdames et messieurs, les plus en avant-garde sur leur temps, il y a des illustres personnages comme Galilée, mais aussi des hommes d'esprit comme Jésus, qui a révolutionné notre conception du monde et a rétabli l'ordre céleste dans la République. Jésus, mesdames et messieurs, qui nous enseigne chaque jour que Dieu fait, mais en plus qui nous a apporté l'espérance en la vie éternelle à tous autant que nous sommes.
L'espérance, mesdames et messieurs, nous le savons, c'est tout ce qui reste à un homme ou une femme lorsqu'il a tout perdu. L'espérance, mesdames et messieurs, nous le savons, c'est tout ce qui peut vous maintenir en vie. Lorsque vous sentez que tout est en train de s'écrouler autour de vous. L'espérance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce que je voudrais vous communiquer aujourd'hui à travers le sujet que nous avons abordé, qui n'est autre que la force des prédécesseurs et le pouvoir des précurseurs. Aussi, mesdames et messieurs, je viens encore vous remercier d'avoir écouté ce audio et vous invite à la réflexion sur la force des prédécesseurs et le pouvoir des précurseurs. Sur ce, je vous dis tout simplement au revoir, bye bye et à bientôt. Ciao.